Plusieurs recommandations issues de la 12e Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains et de la réunion du comité directeur dont la clôture est intervenue ce vendredi à Kinshasa. Il faudra également retenir de cette 12e Assemblée générale de l'UCCA que la RDC, à travers le directeur général de l'OGFREM, prend la présidence de cette institution pour 2 ans. L'Union des conseils des chargeurs africains pour une Afrique émergente au profit des Africains. 19 États membres ont pris une part active à la 2e Assemblée générale tenue à Kinshasa. Un rendez-vous des grands enjeux pour la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange continentale africaine. Déterminé à jouer un rôle prépondérant dans le décollage de la ZLECAf, l'UCCA dit tout mettre en œuvre pour promouvoir la diplomatie économique. Un engagement conditionné par la synergie des États membres. Ces assises ont été fructueuses, non seulement pour votre organisation, mais aussi pour chacun des participants, et que nous sommes tous déterminés à accompagner la mise en œuvre satisfaisante de la ZLECAf, facteur de l'indépendance économique progressive de l'Afrique et de l'amélioration des conditions du peuple africain. Je salue l'engagement pris par le Conseil des chargeurs sous forme de la déclaration de Kinshasa, laquelle comprend un certain nombre de recommandations à mettre en œuvre pour ce faire. Ces assises de Kinshasa étaient également une occasion pour la République démocratique du Congo, à travers l'OGFREM, de prendre la présidence de l'UCCA pour un mandat de 2 ans. La RDC succède au Burkina Faso. Consciente de sa lourde responsabilité, la République démocratique du Congo retient parmi ses priorités la redynamisation de l'UCCA. Ces recommandations m'inspirent 2 choses fondamentales. La première, les conseils des chargeurs ont pris conscience de l'importance de la ZLECAf et de la nécessité de prendre toutes les dispositions pour être un acteur fondamental de sa mise en œuvre. La deuxième, c'est de nouer des relations spéciales et pérennes avec le secrétariat général de la ZLECAf qui, par la présence du secrétaire général à ses assises et sa participation de qualité, illustre sa disponibilité à travailler avec l'UCCA et les conseils des chargeurs membres. L'élargissement de l'Union des conseils des chargeurs africains par l'incorporation de nouveaux membres et la redynamisation des conseils dont les activités sont en veilleuse. 4 jours d'intenses travaux pour construire une Afrique forte pour les Africains, un vœu bien porté par des recommandations formulées, notamment l'appropriation et la mise en œuvre de la ZLECAf et l'extension de l'UCCA. À nous investir dans l'appropriation de la ZLECAf par les États membres et de mettre effectivement en place les comités nationaux de la mise en œuvre de la ZLECAf. D'activer les mécanismes de la libre circulation des personnes au niveau des différentes communautés économiques régionales pour faciliter l'octroi des e-visas en faveur notamment des opérateurs économiques. De plaider pour la réduction de la multiplicité des taxes afin d'encourager l'initiative privée. De mener le plaidoyer en vue de la réhabilitation, de la modernisation et de la construction des infrastructures de transport dans tous les modes et assurer leur interconnexion. D'accélérer la mise en place des postes de contrôle uniques au niveau des frontières, tout en facilitant et simplifiant les procédures et formalités. Pour rappel, outre la présidente de l'Union africaine et de l'Union des conseils des chargeurs africains, la République démocratique du Congo, à travers le ministère du Transport, gère aussi la présidence de OMAOC.